Allez, donc bonjour les amis. Toujours dans le cadre de vous informer sur ce qui se passe autour de la loterie DV. Euh, Écoutez, question passeport. Je viens ici vous montrer sur le site, là où nous sommes en train d'enregistrer les gens, ce qui se passe autour du passeport. Pourquoi c'est obligatoire, vous devez avoir votre passeport pour participer. Regardez, ça c'est ça c'est le formulaire que nous remplissons. Là, je suis sur le site et vous allez voir là où on parle du passeport et que si vous n'avez pas votre passeport, on peut toujours vous enrôler, on peut toujours vous enrôler, mais vous n'irez nulle part avec ça. Donc ça, c'est la fiche qu'on remplit pour vous enrôler. Ça, c'est la partie regardez, là où on parle du passeport, c'est ici. Voilà, passeport. Passeport, on dit ici, pour que vous puissiez participer, vous devez avoir, you must, ceux qui parlent anglais, qui comprennent un peu d'anglais, voilà, ils disent, you must currently possess a valid, vous devez avoir un passeport qui est valide, qui n'est pas expiré, you must. Et là, you must, ça c'est donc obligatoirement, vous devez avoir ça, you must. Alors, c'est les amis qui vous disent, non, venez même sans passeport, voilà, il y a ici deux options. Ça, c'est pour les personnes qui ont leur passeport, vous mettez les informations ici, dans cette colonne ici, vous mettez toutes les informations. Mais si vous n'avez pas de passeport, c'est comme ceux qui vous disent même sans passeport. Voilà, ils vont venir ici. B, sans passeport. Mais ici, on vous dit passport exemption. Passport exemption, ça signifie qu'on vous a exempté de cette condition ici d'avoir le passeport. Vous êtes exempté, c'est-à-dire on vous a compris, on vous exclut. Qui est exclu de ce critère-là? C'est ceux qui sont stateless. Regardez ici. Stateless, nationality, non nationality. Donc, ils disent là-bas que vous n'avez pas de nationalité. C'est-à-dire, bon, mais si tu es congolais, tu es angolais, tu es partout. Je sais que la plupart de nos pays, hein, nous avons des nationalités. Donc, si vous n'avez pas de nationalité, à ce moment-là, on peut vous accepter sans passeport. Ou alors, deux, vous êtes dans un pays que l'on appelle Communist Controlled Country. Donc, un pays contrôlé par les communistes et qui ne sont pas incapables d'obtenir un passeport par le gouvernement. Donc, à travers le gouvernement. Donc, si vous êtes dans un pays, il y a des pays contrôlés, vous comprenez, les pays où il y a du terrorisme et tout ça, et les gens n'ont pas accès pour obtenir le passeport. Donc, c'est-à-dire que les gens qui vous enrôlent comme ça, ils vous choisissent une catégorie ici. On vous dit, OK, vous êtes dans ce pays-là. Et bon, quand on choisit comme ça, là, ça va entrer, non? Ça passe. Ou carrément au-dessus, là-bas, ils vous inventent un numéro de passeport ici. Bon, on invente un numéro, OP, whatever. Ça va passer, les amis. Mais au finish, quand tu es sélectionné, au finish, tu dois aller brandir ce passeport ici. Quelqu'un a inventé un numéro ou carrément vous a déclaré que vous êtes sans nationalité, tu passes. Mais quand tu es sorti, si tu ne sors pas, bon, pas de problème. Et vous savez, pour sortir aussi sur la DV, les chances, vraiment, vous devez avoir beaucoup de chances. C'est comme ça que les gens qui viennent là, ils veulent vous prendre de l'argent. Moi, je vous insiste, je dis, n'allez pas sans passeport. Ils vous bouffent de l'argent pour rien. Ils bouffent de l'argent, ils mettent dans leur poche. Je ne sais pas si cette petite vidéo aussi peut circuler là-bas dans les médias. Je compte. Mes amis de ma fondation, j'ai fait des émissions, mais faites circuler cette vidéo ici dans les maisons là-bas. Allez-y dans des chaînes de télévision, véhiculez ça, véhiculez. Dites aux amis que sans passeport, ça n'ira pas, ça n'ira nulle part. Et bon, contactez nos services là, et ceux qui ont des passeports. Nous étions là-bas et on a aidé beaucoup de gens qui ont obtenu des passeports, non? Bon, si les moyens n'ont pas permis, préparez-vous plutôt que d'aller dépenser, gaspiller vos 5 dollars ou 10 dollars ou combien on vous demande là-bas avec beaucoup de, si vous avez des enfants, ou gaspiller encore un peu d'économie que vous avez de la maison pour que ça ne vous serve pas. Donc, ça ne vaut pas la peine, quoi. Merci beaucoup et faites véhiculer cette vidéo aux amis et pour qu'on protège tant soit peu
le peu d'argent qu'on a dans le foyer au lieu d'aller le gaspiller inutilement. Merci beaucoup.